Qu'il s'agisse d'un collègue, d'un supérieur ou d'une connaissance, il vous est certainement déjà arrivé de côtoyer au cours de votre carrière ou de votre vie personnelle quelqu'un qui, en dépit de son manque de connaissances sur un sujet, est persuadé d'en savoir plus que les autres et d'être un expert en la matière. Eh bien, sachez que ceci est tout à fait normal et a été démontré par une série d'expériences. Moins quelqu'un en sait sur un domaine, plus il croit en savoir. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui je vais vous présenter l'effet Dunning-Kruger et vous allez comprendre pourquoi autant de personnes s'expriment sur des sujets qu'elles ne maîtrisent absolument pas et pourquoi il n'est pas rare de retrouver des personnes incompétentes à des postes clés dans les entreprises. Qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger ? L'effet Dunning-Kruger ou l'effet de surconfiance est un biais cognitif selon lequel les personnes les moins qualifiées sur un sujet ont tendance à surestimer leurs compétences. Les victimes de cet effet débordent ainsi d'assurance à l'heure d'exprimer leur opinion, absolument convaincues de dominer un domaine qu'elles ne connaissent pourtant que très peu, alors que les personnes vraiment qualifiées ont-elles plutôt tendance à se sous-estimer. Quelle est l'histoire improbable qui se cache derrière la découverte de cet effet ? L'origine de cet effet remonte à un fait divers ayant eu lieu aux États-Unis en 1995, le jour où un homme décida de braquer 2 banques en plein jour et à visage découvert, persuadé que le jus de citron avec lequel il s'était enduit le visage lui permettrait d'être invisible aux yeux des caméras. Intrigués par l'aplomb de cet homme, les psychologues David Dunning et Justin Kruger décidèrent de conduire une série d'expériences afin de comprendre comment cela est-il possible qu'une personne aussi ignorante puisse être aussi sûre d'elle. Les résultats sont sans appel. Les personnes les moins compétentes dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités, tandis que les personnes les plus qualifiées ont tendance à les sous-estimer. Les psychologues ont également mis en évidence que les personnes incompétentes sont non seulement incapables de s'en rendre compte, mais qu'elles ne parviennent pas non plus à reconnaître la compétence chez ceux qui la détiennent véritablement. Comment cela est-il possible ? Le propre Dunning explique que les connaissances et l'intelligence nécessaires pour réussir dans une tâche sont souvent les mêmes qualités nécessaires pour reconnaître que l'on n'est pas bon dans cette tâche. En effet, moins quelqu'un en sait sur un sujet, moins il est capable d'en mesurer l'étendue, et plus il lui est facile de penser que le peu de connaissances qu'il en a est suffisant pour en faire le tour. Quelqu'un qui connaît mieux le sujet est donc plus à même de se rendre compte qu'il est encore loin de le maîtriser entièrement. La bonne nouvelle, c'est que l'effet tend à se dissiper au fur et à mesure que la personne acquiert des connaissances, car elle devient par la même occasion de plus en plus consciente de ses limites. Quels sont les risques de l'effet Dunning-Kruger ? Les personnes concernées peuvent ne pas se limiter à donner leurs opinions, mais essayer de les imposer comme des vérités absolues. Dans le monde du travail, cet effet peut également provoquer de nombreuses erreurs de recrutement, surtout lorsque les recruteurs confondent confiance en soi et compétences réelles. Ces personnes sont donc plus susceptibles d'obtenir des postes pour lesquels elles ne sont pas suffisamment qualifiées, d'obtenir une promotion non méritée ou une augmentation injustifiée. Comment travailler avec des personnes victimes de cet effet ? Travailler avec une personne victime de l'effet Dunning-Kruger n'est pas chose simple. Cela peut générer beaucoup de stress, surtout si la personne est doublée d'un esprit rigide. Dans tous les cas, gardez votre calme et évitez les phrases qui mettent en évidence son manque de compétences de manière agressive, du style « tu n'y connais rien »,« tu ne sais pas de quoi tu parles ». Ces phrases n'ont pour effet que de braquer l'interlocuteur et de le mettre sur la défensive. Démontrez-lui plutôt que son raisonnement n'est pas le bon, à l'aide d'éléments concrets, et aidez-le à développer ses connaissances de manière diplomatique. Comment éviter de tomber soi-même dans le piège de cet effet ? 1. Faites preuve d'humilité et laissez toujours une place pour le doute. Rappelez-vous de ce que l'écrivain Bukowski a dit. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. 2. Écoutez les idées et les raisonnements d'autrui. N'imposez pas votre opinion avant d'avoir pris le temps d'écouter attentivement celle des autres. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Dalai Lama. 3. Cultivez votre curiosité intellectuelle. Ne restez surtout pas sur vos acquis et cherchez à en savoir toujours plus. Vous pouvez par exemple vous informer des nouveautés dans votre secteur d'activité, mettre à jour vos compétences, lire des revues spécialisées, suivre des formations en ligne et bien entendu varier vos lectures. 4. Ne vous sous-estimez pas.
Avoir conscience de ses capacités est tout aussi important qu'avoir conscience de ses limites. Pour autant, ne tombez pas dans l'effet inverse en vous dévalorisant. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous inscrire à la chaîne et de me laisser en commentaire vos impressions sur l'effet Dunning-Kruger. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.